Une fois, j'ai ma petite fille qui rentre de l'école, CP. Oh, la maîtresse, elle a dit que j'ai été gentil, j'ai eu un bon point, je vais aller au paradis. Direct à l'école. Direct à l'école, tac, école publique. Je l'attrape, donc la maîtresse, le jour même, machin, ou le lendemain, en fonction de mon emploi du temps, le boulot professionnel. Et je lui dis, excuse-moi, vous faites cours de religion? Ah non. J'ai ma fille est rentrée hier, elle m'a dit ça et ça. Ah, il dit peut-être comme ça dans la truc. Mais j'ai dit non, mais il n'y a pas de peut-être. Je dis, madame, en dehors de sa mère et moi, vous êtes sûrement la personne, ou sa grand-mère, son grand-père, vous êtes sûrement une des personnes qui compte le plus pour ma petite fille. Vous écrivez des poèmes, vous êtes la première professeure, vous êtes très gentil, oui. Tout ce que vous dites, c'est une éponge. Hein. Vous lui avez dit que les gentils vont au paradis, les méchants ils vont en enfer. J'ai mis 6 mois, j'ai dû mettre 6 mois pour lui enlever ça de la tête à la gosse. Hein. J'ai déjà parlé avec des personnes qui sont relativement ouvertes d'esprit sur plein de domaines, sexualité, sport, business, qui ont une bonne connaissance générale, une éducation tout à fait correcte, et qui, lorsqu'elles se mettent à parler de religion, ces personnes-là, perdent complètement les pédales. Nous parlent de trucs extraordinaires, me parlent de miracles, mais avec une espèce d'illumination dans les yeux qui me glace le sang. Des fois, je me dis, c'est pas possible, parce que bon, limite, un bonnet de base voilà, quelqu'un qui est vraiment hyper limité et qui est là, oui, Dieu, ou Allah, ou Bouddha, ou machin. Bon, il n'a pas beaucoup d'excuses, mais enfin bon, voilà. Par contre, quelqu'un qui a les pieds sur terre au quotidien, que vous pouvez fréquenter parce que c'est un ami, c'est quelqu'un de la famille, c'est une relation de professionnel, et qui parle avec vous, qui est même relativement sympa sur des sujets, qui a de l'humour, c'est ça, et qui perd les pédales lorsqu'il se met à parler de religion parce qu'il vous explique que petit, je sais pas, il a vu une vierge rougir ou il parle à Dieu le soir, mais avec une espèce de lueur, de désespoir que moi j'interprète comme ça dans les yeux, ça c'est terrifiant. Ça c'est vraiment terrifiant. Je suis issu d'une famille catholique. Mon père sicilien, ma mère très, très croyante. Voilà, et j'ai eu un petit déclic à l'âge de 8 ans. Je préparais ma communion, ma première communion. Et donc j'avais un curé, je ne sais plus comment on va l'appeler, Pierrot, je crois, qui nous préparait donc à la communion, donc Adam et Ève, les dessins, les machins, une fois ou deux par semaine, cours de communion, cours de religion. Et j'avais aussi mon prof de CE1, je crois que c'était, ou CE2, qui était à l'époque très, très sympathique et surtout qui représentait pour moi, en dehors de mes parents, le savoir. Je me rappelle, à l'époque, moi j'ai toujours été très curieux dans ma vie, donc il avait réponse à tout, ce prof-là. Monsieur, je ne sais plus comment il s'appelait, Crière, je crois que c'était Monsieur Crière, d'où vient le vent? Il m'expliquait, Monsieur Crière, mais pourquoi les orages? Il m'expliquait avec ses mots, mais ça me permettait de comprendre, et puis toujours avec des mots scientifiques, enfin, toujours c'était très, très rationnel, quoi. Et un jour, je me rappelle, on rentrait des classes, c'était la rentrée de Pâques, juste après les vacances de Pâques, et donc à quelques semaines avant les communions, parce que la période de communion démarre là, au mois de mai. Et il avait mis au tableau, vous savez, les dessins du singe qui se transformait petit à petit en homme. Hein. On sait maintenant que, bon, on va pas revenir sur la préhistoire, mais il avait mis ça au tableau. Donc je rentre un lundi matin et bah, je prends ça en pleine poire. Parce que moi, en religion, j'apprenais Adam et Ève, nos ancêtres. Et là, donc à la fin du cours, traumatisé, je vais le voir. Monsieur Crière, je dis, mais vous avez mis quoi au tableau? T'inquiète pas, Salva, on verra ça un peu plus tard. J'avais compris, mais j'ai dit, mais c'est quoi le singe là qui devient? Il dit, c'est nos ancêtres, tu vois, ça c'est notre ancêtre, et petit à petit, on est devenus, et maintenant nous sommes des hommes modernes. J'ai dit, moi, monsieur Crière, Pierrot, il m'a dit que nos ancêtres, c'est Adam et Ève. Et là, pour la première fois, ce prof qui représentait le savoir a balbutié, n'a pas su me répondre. Tu verras, enfin, j'ai improvisé un peu, mais dans l'idée, c'est ça, quoi. Tu vas comprendre, Pierrot t'expliquera, tu sais, moi j'ai... Et il y a eu un déclic. Je suis rentré chez moi, et le lendemain, j'ai dit à mes parents, je vous laisse imaginer le scandale, je ne veux plus faire ma communion, Pierrot me raconte n'importe quoi. Je suis un militant athée de base, qui a fait pendant quelques années du militantisme. Je me répète, mais c'est important parce que je m'approprie ce terme qui a été instauré au début, enfin en tout cas par Michel Onfray. C'est lui qui demandait aux athées de faire du militantisme. Et j'ai lu bien sûr des livres de Michel Onfray, on traitait de la théologie.
Et je revendique moi aussi, ce militantisme athée. Donc au début, ben, je l'ai fait dans mon coin, par le biais de vidéos, de textes. Je participais à des colloques en région parisienne, dans l'Est de la France. Et puis petit à petit, l'idée, mais j'ai commencé aussi à rédiger un ouvrage, le livre athée. Et puis petit à petit, en rencontrant des gens, des échanges, voilà, on a commencé à structurer un petit peu la chose. J'ai fondé une association, les Athées en Action, Atheist in Action, qui a deux noms, donc français et anglais, parce qu'on voulait une association à vocation internationale, c'est le cas. Et puis voilà, donc quelque part, dans le microcosme athée, je pense apporter ma contribution dans la lutte contre l'obscurantisme religieux, qui est encore bien présent dans nos sociétés, qui est présent partout dans le monde, mais y compris dans notre société française. C'est aussi important de combattre les doctrines religieuses, toutes les doctrines religieuses, parce qu'elles se valent toutes. C'est aussi important de les combattre que de combattre le fascisme. C'est aussi important. C'est-à-dire que les résistants, les humanistes qui se sont élevés contre les dogmes fascistes, nazis, de Mussolini, Franco, Hitler, étaient des grands hommes. Et si on regarde de près les doctrines, les idéologies religieuses, on peut vraiment, en toute sincérité, je vous le dis ouvertement, on peut les comparer, parce qu'elles sont comparables aux doctrines nazies ou fascistes. Donc si on a combattu des idéologies, un type d'idéologie politique, on se doit de combattre ce type d'idéologie spirituelle qui n'est pas que spirituelle. Les gens qui ont contribué, il y a beaucoup de gens qui avaient des sympathies, mais les gens qui ont contribué, alors il y avait le résistant qui a pris tous les risques, il y avait la personne qui distribuait le tract, il y avait la personne qui luttait intellectuellement contre elle, contre ces doctrines-là fascistes, dans les années 40, 45, 50, parce que ça a perduré un petit peu, même pas mal de temps après, en Amérique du Sud. Et donc, à l'image de ce qui s'est passé avec ces doctrines politiques, je pense que tout le monde est concerné par les religions. Tout le monde est concerné. Du politique, du chef de l'État, ministre des cultes, en l'occurrence ministre de l'Intérieur, aux citoyens lambda comme vous et moi, aux associations, à l'enseignant. Il faut vraiment imposer. C'est un peu l'histoire que hier j'ai eue avec une amie. Alors c'était pas un grand débat public, etc., mais à un moment, voilà, moi j'ai assisté à une messe de communion, c'était comme ci, comme ça, mais voilà, mais c'est vrai qu'on les regarde quand même, c'est quand même une espèce de communion avec les gens, si et ça. Voilà, j'ai pas laissé passer. Pourtant il était tard, il était machin. J'ai sorti mes arguments, j'ai remis les choses en place, et en effet, au bout de plusieurs minutes de discussion, cette amie a dit oui, c'est vrai que voilà, j'ai ressorti les articles, j'ai même été voir un truc sur internet pour lui faire voir, c'est ça, parce que il ne faut pas laisser passer. Vous voyez, comprenez ce que je veux dire, quoi. On connaît tous un peu de la Bible et le Coran, de 2-3 anecdotes qui sont de temps en temps citées dans des magazines ou d'un livre historique, ou d'un film d'histoire ou d'un. Mais je dis là, on va vraiment voir. Et donc j'ai pris. Je ne sais pas si on peut dire que j'ai lu. Je me permettrais presque de dire que j'ai étudié, parce que dès le début, ça m'a tellement interpellé que j'ai pris un cahier et j'ai pris des notes sur les répétitivités, sur les passages extrêmement intolérants qui m'ont choqué. Des fois, je lisais 2 ou 3 fois, je pensais que c'était pas possible. Parce que clairement, on trouve des passages que j'ai mis dans mon livre, que Michel Onfray a mis, que des gens mettent en avant, qui sont complètement abjects, de soumission, de crimes, d'appel au meurtre, on légitime l'esclavagisme. Enfin, je veux dire, c'est un tissu de choses abjectes, criminogènes, intolérantes, homophobes, sexistes, tout ce que vous voulez, quoi. Tout est regroupé là-dedans, quoi. Et quand j'ai terminé de lire la Bible et le Coran, j'ai mis une année, lire et étudier. Là, je me suis dit, à partir de maintenant, je vais faire du militantisme athée.